Créer une histoire valable est essentiel lorsque l'on écrit un roman, car c'est ce qui captive les lecteurs et donne un sens à la narration. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important de faire attention à l'histoire que l'on crée. Captiver les lecteurs sont attirés par des histoires intéressantes et captivantes. Une bonne histoire permet d'engager les lecteurs et les incite à continuer à lire pour découvrir ce qui se passe ensuite. Maintenir l'intérêt, une histoire bien construite garde l'intérêt des lecteurs tout au long du roman. Des rebondissements, des conflits et des développements de personnages contribuent à maintenir l'excitation et la curiosité des lecteurs. Créer un lien émotionnel, une histoire valable peut susciter des émotions chez les lecteurs. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère ou de l'empathie, une histoire bien écrite peut engager émotionnellement les lecteurs et leur permettre de se connecter avec les personnages et l'univers du roman. Transmettre un message, une histoire bien pensée offre l'occasion de communiquer des messages et des idées profondes. Que ce soit pour sensibiliser à une cause, pour apporter une réflexion sur la société ou pour partager des valeurs, un roman avec une histoire valable peut transmettre des idées importantes au lecteur. Favoriser l'immersion, une histoire cohérente et convaincante permet au lecteur de s'immerger pleinement dans l'univers du roman. Cela crée une lecture plus immersive et engageante, où les lecteurs peuvent se perdre dans l'histoire et oublier le monde qui les entoure. En conclusion, la création d'une histoire valable est importante lorsque l'on écrit un roman, car elle captive les lecteurs, maintient leur intérêt, suscite des émotions, transmet des messages et favorise une immersion complète dans l'histoire. Une histoire bien construite est la base d'un roman réussi. Établir un conflit central, introduisez un défi, un problème ou un conflit qui pousse votre protagoniste à agir. Ceci peut prendre la forme d'un obstacle à surmonter, d'un mystère à résoudre ou d'une quête à accomplir. Le conflit central doit être suffisamment captivant pour maintenir l'intérêt du lecteur tout au long du roman. Lorsque l'on parle d'établir un conflit central dans une histoire, il s'agit de créer une situation ou un problème qui oblige le protagoniste à prendre des mesures pour le résoudre. Ce conflit peut prendre différentes formes, en fonction du genre de l'histoire. Un défi peut être quelque chose comme un personnage principal qui doit surmonter sa peur de l'eau pour nager à travers un lac et sauver une victime en danger. Un problème peut être un personnage principal qui découvre un complot dans son lieu de travail et doit trouver des preuves pour révéler la vérité et se protéger. Un conflit peut également être une quête à accomplir, comme un personnage principal qui se lance dans une recherche pour trouver un artefact légendaire afin de sauver son royaume en péril. Peu importe la nature du conflit, il est important de le rendre suffisamment captivant et engageant pour maintenir l'intérêt du lecteur tout au long du roman. Cela peut être réalisé en ajoutant des obstacles, des rebondissements et des enjeux élevés. Par exemple, dans le cas de la quête pour sauver le royaume, le protagoniste pourrait être confronté à des monstres redoutables, à des trahisons et à des dilemmes moraux pour ajouter de la tension et du suspense. En résumé, établir un conflit central consiste à introduire un défi, un problème ou une quête pour inciter le protagoniste à agir. Il est important que ce conflit soit suffisamment captivant pour maintenir l'intérêt du lecteur tout au long du roman. Élaborer une structure narrative solide, planifiez la structure globale de votre histoire en comprenant les différentes phases de l'intrigue. Commencez par l'introduction où vous présentez les personnages et le cadre, puis développez la montée de l'action, l'apogée du conflit, le dénouement et enfin la conclusion. Veillez à ce que chaque partie apporte quelque chose d'important à l'histoire. La création d'une structure narrative solide est essentielle pour captiver les lecteurs et maintenir leur intérêt tout au long de l'histoire. Voici quelques étapes clés pour élaborer une telle structure. Introduction. Dans cette première phase, votre objectif est de présenter les personnages principaux et le cadre de l'histoire. Décrivez leurs traits distinctifs, leurs motivations, et établissez l'environnement dans lequel se déroule l'histoire. Cette partie doit susciter l'intérêt du lecteur et lui donner une idée de ce qui va se passer par la suite. Montée de l'action. La montée de l'action consiste à introduire les premiers obstacles ou conflits auxquels les personnages seront confrontés. Cette étape devrait progressivement augmenter la tension de l'histoire, en donnant au lecteur l'impression que quelque chose d'important se prépare. Apogée du conflit, c'est le moment où le conflit atteint son point culminant. Les personnages sont confrontés à des défis majeurs et doivent prendre des décisions importantes pour résoudre le problème. Cette partie est souvent le moment le plus excitant et intense de l'histoire, où tous les enjeux sont à leur maximum.
Dénouement. Le dénouement est la phase où le conflit principal commence à se résoudre. Les personnages entament une résolution, prennent des mesures pour surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs. Cette partie peut inclure des révélations importantes, des retournements de situation ou des rebondissements inattendus. Conclusion. La conclusion est le cœur de la structure narrative, où les conséquences de l'histoire sont dévoilées. Les personnages voient leurs actions et leurs choix influencer le dénouement de l'intrigue. Assurez-vous de répondre aux questions majeures posées au cours de l'histoire et de donner une clôture satisfaisante au lecteur. Chaque partie de cette structure narrative doit apporter quelque chose d'important à l'histoire. Assurez-vous que les scènes, les dialogues et les actions des personnages contribuent à faire avancer l'intrigue, à développer les personnages et à maintenir l'intérêt du lecteur. Équilibrer le rythme de chaque partie pour maintenir une tension constante est également crucial pour la réussite de votre récit. Créez des rebondissements et des moments forts, introduisez des moments inattendus qui surprennent le lecteur et le maintiennent en haleine. Utilisez des rebondissements, des révélations ou des retournements de situation pour ajouter de la tension et maintenir l'intérêt du lecteur. Les moments forts doivent amener des changements significatifs dans l'intrigue ou dans la vie des personnages. Voici quelques conseils pour y parvenir. Introduisez des moments inattendus. Les moments inattendus sont des événements surprenants qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, vous pourriez révéler un secret choquant, faire intervenir un nouveau personnage mystérieux, ou provoquer une situation dangereuse qui n'était pas prévue. Ces moments inattendus créeront des surprises et garderont le lecteur en haleine. Utilisez des rebondissements. Les rebondissements sont des changements brusques ou des retournements de situation dans l'histoire. Par exemple, un personnage clé peut trahir les autres, un objectif peut se révéler être différent de ce qui était attendu, ou une situation peut évoluer d'une manière inattendue. Les rebondissements ajouteront de la tension narrative et maintiendront l'intérêt du lecteur en le surprenant. Faites des révélations. Les révélations sont des moments où des informations importantes ou des secrets sont révélés au personnage ou au lecteur. Par exemple, vous pourriez révéler l'identité d'un meurtrier ou dévoiler un lien entre deux personnages. Les révélations apporteront un élément de surprise et d'intrigue à l'histoire. Créer des retournements de situation. Les retournements de situation sont des moments où la situation change brusquement. Par exemple, un personnage qui semblait être un ennemi peut se révéler être un allié, ou une bataille qui semblait perdue peut s'inverser en faveur des personnages. Les retournements de situation garderont le lecteur en suspens et l'encourageront à continuer à lire. Assurez-vous que les moments forts ont un impact significatif. Les moments forts doivent avoir une influence sur l'intrigue ou sur la vie des personnages. Par exemple, un retournement de situation peut révéler une vérité qui change radicalement la situation des personnages ou un rebondissement peut entraîner des conséquences majeures pour l'intrigue. Ces moments forts donneront une dimension importante à l'histoire et captiveront le lecteur. En résumé, pour créer des rebondissements et des moments forts, il est essentiel d'introduire des éléments inattendus, de jouer avec des rebondissements et des révélations, et de s'assurer que ces moments ont un impact significatif sur l'intrigue. Assurez une conclusion satisfaisante, évitez les fins précipitées ou trop prévisibles. Offrez une résolution satisfaisante au conflit central de votre histoire et apportez une certaine satisfaction émotionnelle au lecteur. Si possible, laissez une ouverture pour une suite ou une réflexion plus profonde. Assurer une conclusion satisfaisante est essentiel pour captiver les lecteurs et leur offrir une expérience de lecture gratifiante. Voici quelques points clés à garder à l'esprit lors de l'élaboration d'une conclusion satisfaisante. Évitez les fins précipitées ou trop prévisibles. Les lecteurs souhaitent être surpris et émus par la fin de l'histoire. Évitez les conclusions qui se déroulent trop rapidement ou qui sont trop faciles à deviner. Faites en sorte que la conclusion soit organique et bien méritée. Résolution du conflit central. Assurez-vous de résoudre le conflit central de l'histoire. Qu'il s'agisse d'une quête personnelle, d'un problème relationnel ou d'une bataille épique, donnez au lecteur une conclusion satisfaisante en réglant le problème de manière cohérente avec le ton et le thème de votre récit. Satisfaction émotionnelle, la conclusion doit offrir au lecteur une satisfaction émotionnelle. Cela peut se faire en donnant aux personnages principaux ce qu'ils méritent ou en leur permettant de réaliser leurs objectifs. Les lecteurs devraient ressentir une connexion émotionnelle avec les personnages et être satisfaits de la façon dont leur histoire se termine. Ouverture pour une suite ou une réflexion plus profonde, si possible, laissez une ouverture pour une suite potentielle ou une réflexion plus profonde.
Cela peut être fait en laissant une question en suspens, en suggérant des pistes pour de futures intrigues, ou en offrant une fin ouverte qui invite les lecteurs à réfléchir davantage sur les thèmes ou les conséquences de l'histoire. En somme, une conclusion satisfaisante doit offrir une résolution adéquate, satisfaire les lecteurs émotionnellement et potentiellement susciter une réflexion plus profonde. Gardez ces conseils à l'esprit lors de la création de la conclusion de votre histoire pour offrir au lecteur une expérience de lecture mémorable.